Nous sommes les associés de la marque Maison Enam. Moi c'est Emmanuelle, je m'occupe de toute la partie communication, marketing, commercial, relations clients, voilà, relations fournisseurs aussi. Moi je suis Élise, je m'occupe de tout ce qui est partie stylisme, création. Donc je dessine les collections, je choisis les matières, les couleurs. Je fais les patronages et après je m'occupe aussi de la relation avec les fournisseurs, les ateliers de production, enfin de confection. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on fait ensemble avec Emmanuelle. On a une marque de prêt-à-porter haut de gamme pour femmes. On propose des vêtements intemporels, des vêtements qui sont produits exclusivement dans le nord de la France, avec des matières qui viennent de France, Belgique et Allemagne en majorité. On a aussi un petit peu de tissus qui viennent d'Italie. Donc on a décidé de faire une campagne de crowdfunding justement pour nous permettre de financer nos prochaines collections. Parce que comme on est une petite marque, une nouvelle marque, on doit payer nos fournisseurs ainsi que nos ateliers de prod comptants. Donc ce qui n'est pas évident, il faut toujours avoir un peu de trésorerie d'avance. On a eu une collecte très importante dès le début. Le milieu, ça a stagné pendant un bon bout de temps, donc là on a eu le temps de se faire des frayeurs. Et puis à la fin, voilà, dernière ligne droite, et en fait, je pense que nous on a redoublé d'efforts aussi, mais je pense aussi que les contributeurs se disent oh là là, j'ai oublié de participer, c'est vrai, oh là là, ça va se clôturer, il faut absolument qu'elles atteignent leur objectif. Donc voilà, on est passé par plusieurs surprises, enfin en tout cas plusieurs sentiments pendant ces 35 jours. Je dirais aussi qu'on a rencontré plusieurs difficultés qui étaient aussi le fait de demander de l'argent à notre entourage. On n'était pas toujours à l'aise avec ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile de entre guillemets réclamer de l'argent. Mais bon, ils nous ont vraiment soutenus pour ça s'est quand même vraiment bien passé globalement. La seconde problématique qu'on a rencontrée, c'était les différentes interprétations de la démarche de faire une campagne de crowdfunding selon les générations. Tout le monde n'avait pas du tout la même vision de la chose. Ça a pu choquer certaines personnes, d'autres pas du tout. Donc ça a été quelque chose qui n'a pas été évident pour nous. Nous, on s'est fixé un objectif dans notre campagne, on l'a fixé cet objectif au début quand on a fait notre prévisionnel pour la marque. En fait, on s'est dit, dans notre prévisionnel, on va avoir besoin de faire un prêt, besoin d'investir autant, etc. Et on s'est dit, on va à un moment donné avoir besoin, pour telle période, d'avoir à nouveau de la trésor. Et donc voilà, en fait c'était assez en amont, ça s'est fait vraiment tout au début du projet. Donc on savait qu'à telle période on allait devoir faire cette demande, cette campagne de crowdfunding. Ce qui nous a permis aussi de dépasser en fait la campagne. Nous on pense que déjà on en était très contente parce que c'était pas une évidence. Déjà de remplir les 12 000 c'était déjà énorme. En fait je pense que tout simplement on a réussi à toucher quelques patrons d'entreprise qui ont eu foi en nous, foi en notre projet et tout simplement qui voulaient soutenir des créateurs. Alors nous, au niveau de la stratégie de communication, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'axe et le ton qu'on a voulu donner. Déjà, on a parlé de manière très sincère, on parlait toujours en notre nom. Et parfois même avec nos mots, et l'objectif c'était de montrer un duo, une marque, et on parlait très souvent pour nous, pour la marque, mais à travers Élise et Manu. Et donc on a vraiment souhaité d'abord commencer par nos parents et nos familles, nos amis, vraiment notre cercle très proche, pour qu'eux contribuent d'abord.
et que ensuite on puisse communiquer sur nos réseaux et qu'il y ait déjà une somme de départ et que ça donne plus envie de participer pour les autres. La strat, c'était aussi de diffuser le message au bon moment sur les bons réseaux. Voilà. C'est-à-dire que pour LinkedIn, c'est plutôt à cette heure-ci de la journée et plutôt tel jour de la semaine. Sur Facebook, c'est pareil. On a utilisé les réseaux sociaux, essentiellement Facebook et LinkedIn, et qui étaient nos propres réseaux. Après, beaucoup par email pour toucher voilà, les amis de nos parents, nos familles, etc. Enfin, une génération qui est plutôt email que réseaux sociaux. Et enfin, on avait bien sûr identifié des prescripteurs qui étaient quelques amis à nous et nos parents qui ont été vraiment relais d'informations sur notre campagne tout au long. Donc ce n'était pas que nous qui parlions de notre campagne de crowdfunding, mais 4-5 amis très identifiés et des parents identifiés. Une autre chose aussi qui a été dans la stratégie, c'était de sortir notre collection automne-hiver vers la fin de la campagne de crowdfunding, parce que ça venait mettre un nouvel élément et donner envie aux derniers en disant waouh, leur campagne, enfin leur collection elle est top, j'aime bien, ça me donne aussi envie voilà, de participer. C'est assez intense, c'est quelque chose déjà qu'on a non-stop dans la tête, du matin au soir, on pense toujours à ça, on est toujours en train de vérifier si la cagnotte a augmenté, où c'en est, ah mince ça stagne. On pourrait donner comme conseil, c'est de travailler sous forme de rétro-planning pendant la campagne. Après, je ne sais pas dans la vie de tous les jours de votre entreprise comment vous travaillez. Nous, on aime bien travailler comme ça et c'est vrai que je pense que ça peut permettre d'avoir des moments justement de consacrer spécialement à la campagne et d'autres moments vraiment fixés sur le travail et pas tout mélanger. Pendant notre campagne, on a eu pas mal de surprises. Donc on a eu des surprises par rapport à la générosité de nos proches, déjà premièrement. Et en plus de ça, ce qui nous a énormément surprises toutes les deux, c'était de voir qu'on avait aussi le soutien de notre réseau, par exemple des anciens amis, des connaissances qu'on a vraiment pas vues depuis très longtemps. Ça, c'était des très belles surprises pour nous. On s'est dit que c'était quand même très appréciable aussi de voir les personnes qui ont pu nous féliciter à la fin, que ce soit les personnes qui ont contribué ou non. Donc de voir le nombre de personnes qui ont pu suivre notre campagne et justement nous féliciter. Après, de manière plus générale, sur la manière dont, l'impact de la campagne sur sur la visibilité de notre marque et aussi sur le rapport de la consommation textile produite localement, c'est que, bon, alors bien sûr, ça fait parler de nous, on a un peu plus de followers sur Instagram, sur Facebook, etc. C'est pas tant spécialement sur ça, mais je pense que les personnes ont pu voir aussi qu'il y a toujours une ambition, enfin il y a une ambition de continuer à créer local. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes entrepreneurs ou jeunes créateurs vont vraiment vers cette création locale et même de produire presque à la demande. Alors c'est pas vraiment à la demande, mais des petits stocks, et une fois qu'on a liquidé ce petit stock, on peut recréer à nouveau, etc. Et je pense que personnes sont aussi touchées en fait par cette dimension qui est quand même très locale, c'est-à-dire aussi bien dans la production que dans le tissage de nos tissus, leur provenance, puisqu'ils viennent de France, Belgique, Allemagne essentiellement. La campagne elle vient de se terminer, et donc en fait, comme nous, la manière dont on vit l'après-campagne, c'est que déjà on est soulagé. On est contente, on est soulagé. Déjà quand on avait vu que l'objectif était atteint, c'était super. Et alors quand on avait vu à un jour près qu'on arrivait encore au-dessus, on était trop contente. Mais c'est vraiment un point en moins et on est hyper heureuse. Et là, on est plutôt dans la préparation des contreparties maintenant. C'est-à-dire que faut préparer tout ça, tous les petits cadeaux. Mais au-delà de ça, c'est surtout les remerciements. C'est-à-dire que déjà, tout le long de la campagne, nous, on remerciait chaque personne individuellement, soit par un appel, soit par un texto. Je trouvais ça important. Et ensuite, on a préparé on a envoyé le mail de remerciement sur Facebook aussi, sur nos réseaux. Donc, il y a vraiment toute cette partie de remerciement et la partie préparation des contributions.
Et bien sûr, en parallèle, bah, continuer à travailler, donc ça fait une charge supplémentaire. Donc il faut aussi prévoir dans son rétro-planning, parce que c'est aussi du temps pour après.